Bonjour, bienvenue à notre chronique du mois d'octobre. Frédéric, ce mois-ci, on va parler d'une rétrospective des marchés. On est aux 3/4 de l'année, on peut penser que le bilan est bon. Oui, jusqu'à présent, on peut être surpris. Si on regarde le tableau de l'analyse des marchés jusqu'au 30 septembre, on voit qu'il y a deux grosses surprises. Premièrement, le pétrole a un bond de 30 depuis le début de l'année. Puis au niveau des matières, dont l'or, un métaux précieux, plus 24 depuis le début de l'année. Fait que ça a créé des surprises. On a peut-être le profit déjà qu'on pensait avoir au début de l'année. Alors, on a des rendements là, qui sont surprenants depuis le début de l'année. Est-ce qu'on pense à retirer nos profits, justement, si on pense aux ressources? Est-ce que les gens devraient investir à ce moment-ci ou se retirer? C'est la question que je me pose régulièrement ces temps-ci. Dépendamment si on est de caractère positif ou on suit un gestionnaire qui est positif, on pourrait tenter de penser que le baril de pétrole va continuer à augmenter, peut-être, si on entend. On pourrait penser que le marché émergent pourrait être bon, parce qu'on pense à une croissance prochaine peut-être de 6 du PIB dans les 20 prochaines années. On pourrait penser que l'Europe pourrait rebondir. Par contre, si on est négatif, et puis j'en fais peut-être un petit peu plus partie de ceux qui sont négatifs par rapport à l'environnement mondial, peut-être que les actions refuge au niveau US sont encore une bonne valeur défensive. Le dollar US, l'or pourrait remonter si jamais il y avait des soubresauts. Alors, des deux côtés. En fait, comme on ne peut pas prévoir l'avenir, est-ce que c'est dans la diversification que se retrouve la solution? Je pense qu'il faut rester investi. Je ne pense pas qu'il faut sortir du marché. Il y a deux choses qui me font croire ça. La première, c'est le manque d'alternatives. Actuellement, les bons du Trésor américains, les obligations canadiennes donnent 1 1,5 Alors, c'est vraiment des rendements qui sont très faibles, alors que les actions de grandes entreprises peuvent donner un dividende de 2 Fait que même s'il n'y avait pas de croissance de la valeur de l'entreprise, on pourrait aller chercher un dividende de 2 Fait que ça me fait dire que les caisses de retraite, tout le monde qui a besoin d'investir son argent, même s'il y a une chute boursière, les gens vont racheter. Et somme toute, je pense qu'il faut faire confiance à un gestionnaire qui sait où se placer au bon moment, quand sortir au bon moment. On ne peut pas à chaque jour là, essayer d'entrer et timer le marché. On a vu avec le temps que ce n'est pas nécessairement la recette qui est la plus payante. Donc, si quelqu'un a fait un profil d'investisseur adéquatement, puis un profil équilibré, le bilan, ce qu'on dit à ce moment-ci, c'est qu'on conserve un peu la même politique de placement, puis on poursuit dans cette veine-là. Je suis entièrement d'accord avec toi, Marie-Pierre. Parfait. Donc, ça conclut notre chronique du mois d'octobre. Merci d'avoir été présent. On se voit à la prochaine chronique.